Donc, ce matin, on va faire un petit peu d'exercice. Pendant que Pasteur Yves va projeter le psaume 23, on va prêcher dans un des passages les plus connus. Donc, vous n'allez pas être perdus ce matin, en espérant pas trop vous perdre. L'exercice que je vais vous demander, c'est qu'on va se lever pour lire. Ce matin, c'est vous qui lisez. D'accord? Comme vous avez chanté, vous allez lire à haute voix et toute l'assemblée va lire ensemble le psaume 23. Donc, Pasteur Yves, c'est un luculeux qui venait avec vous. Ne vous inquiétez pas, il est assez rapide. Donc, cantique de David, on y va? L'Éternel, je ne manquerai de rien. Il restaure mon âme dans les sentiers de la justice de son en face de mes amis. Tu m'as incliné ma tête, ma coupe déborde. De ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin. Amen. C'est beau de vous entendre lire. On va le refaire pendant la prédication. Vous pouvez vous asseoir. Donc ce matin, vraiment content d'être là, un beau dimanche, de vous être déplacés. Vraiment, c'est une grâce de voir dans une province où ce qu'on nous dit, il n'y a plus de croyants, où les gens ne croient plus. Mais le faible reste de Dieu, c'est sa gloire, c'est sa puissance. Je veux juste faire une parenthèse. Vous vous rappelez quand Élie était découragé, il a demandé la mort. Est-ce que vous vous rappelez la réponse de Dieu? Pas toi, le professeur de l'Ancien Testament. Tu n'as pas le droit de répondre, c'est bon? Est-ce que vous vous rappelez la réponse de Dieu à Élie? J'ai gardé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant. On n'est jamais seul. Jamais, jamais seul. Donc, je suis content de vous voir ce matin. Je retourne dans ma prédication. Dans le passage qu'on vient de lire, je sais qu'on le connaisse tous. Ce matin, je vais faire l'effort de partager avec vous ce que moi j'ai découvert, ce que moi qui m'a nourri dans l'étude de ce passage, en espérant qu'on va être nourri encore, tout le monde, et que Dieu va vous parler, parce que c'est Dieu que je présente et non moi. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire, moi, de toute façon, vous allez trouver ça très, très plate. Donc, dans ce passage, je veux voir 3 volets avec vous. Les 3 volets sont... Premier volet, ça va être l'Éternel est mon berger. Le deuxième volet, ça va être l'Éternel protège ses brebis. Et le dernier, c'est les promesses de Dieu pour ses brebis. Donc, quand on regarde le psaume 23, ça commence « L'Éternel est mon berger ». Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu et qui pensent parce que Dieu est amour, ils peuvent s'approprier les paroles de Dieu en se disant « Dieu est amour, il aime tout le monde ». Donc tout ce qui est dans la Bible, c'est pour tout le monde. Que je crois, que je ne crois pas, puisque Dieu est amour, mais il ne peut pas haïr le monde, il ne peut pas envoyer des gens en enfer. Dieu est amour de toute façon. Il n'y a rien de plus faux que ça, ce raisonnement-là. Si vous pensez parce que Dieu est amour, je peux faire ce que je veux, quand je veux, et il va me pardonner parce qu'il est amour, vous êtes sur une mauvaise voie. Il n'y a rien de plus faux. C'est comme dire, parce que mes parents m'aiment, ils vont accepter que je fasse ce que je veux. Combien de parents ici qui acceptent que ses enfants fassent ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent? Parce qu'on les aime. Ce n'est pas de l'amour. Ça, c'est un laisser-aller. C'est un m'en foutis, c'est que je t'aime pas. Quelqu'un qui agit comme ça, c'est quelqu'un qui ne vous aime pas. Donc, on ne peut pas prendre ce passage en disant que parce que Dieu est amour, tout le monde peut le dire, l'Éternel est mon berger. Regardez ce que David dit. Il ne dit pas l'Éternel est le berger d'Israël. Il dit l'Éternel est mon berger. Il se l'approprie à lui. En d'autres termes, ce qu'il dit intrinsèquement, c'est que je suis sa brebis. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que ça a du sens? Si je dis vous êtes mon roi, c'est que j'accepte d'être soumis à votre autorité et à votre royauté. Donc, en disant que l'Éternel est mon berger, il se place
sous l'autorité de son berger. Donc, ce n'est pas tout le monde qui peut le dire. Je ne peux pas vivre n'importe comment, marcher n'importe comment, parler n'importe comment et dire n'importe quoi, puis me tourner de bord et dire « l'Éternel est mon berger ». Ça n'a pas de sens. Pas tout le monde est dans la bergerie. La question, c'est qui peut dire ça? Qui peut s'approprier ce titre? Qui peut se permettre de dire « l'Éternel est mon berger ». Jean 1. Tournons Jean 1, 12 ensemble. Jean 1, 12. Moi, j'ai la version Semeur, donc je vais lire ici. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné quoi? » On recommence. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné quoi? De devenir. » Il n'y a pas besoin de me donner le pouvoir si je l'étais déjà. C'est parce que je ne le suis pas qu'il me donne le pouvoir, quand je crois en son nom, de devenir enfant de Dieu. On est tous créatures de Dieu, nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Si nous sommes tous enfants de Dieu, ce passage n'a plus de sens. Pourquoi me donner le pouvoir de devenir ce que je suis déjà? Preuve, Éphésiens 2, versets 1 à 3. Oh, comme tu veux, tu es libre. C'est bon comme ça. C'est bon, casse-toi pas la tête, pasteur Yves. Vous étiez morts par vos offenses et par quoi? Par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature, des enfants de la colère comme les autres. Donc, si nous n'avions pas eu par l'Esprit le privilège, la grâce de l'avoir reçu dans notre cœur, nous ne pouvons pas dire l'Éternel est notre berger. On ne fait pas partie de son troupeau. Seulement si on l'a reçu et on marche selon sa parole, on peut dire l'Éternel est notre berger. Parenthèse. Je ne suis pas en train de dire d'être parfait. Pas du tout. Dieu aurait pu nous comparer à n'importe quel autre animal. Il aurait pu dire, vous êtes des lions, des chevaux, des chats, des oiseaux, des brebis. Est-ce que vous savez les caractéristiques d'une brebis? Ce n'est pas intelligent. Ça s'égare tout le temps. Ça tombe. Et c'est extrêmement dépendant. Ce n'est pas flatteur, hein? Mais c'est ce que Dieu a bien voulu faire. Et vous savez quoi? Le malin, là, il se joue à nous faire croire que nous sommes des loups. Et nous, on pense qu'on est capable. On est capable d'arriver par nous-mêmes. Et Dieu nous dit, non, non, vous êtes des brebis, vous n'êtes pas des loups. Calmez-vous, votre orgueil. C'est de l'orgueil de penser que vous êtes des loups, vous êtes des brebis. Vous allez vous perdre si vous ne vous regardez pas à moi. Si je ne me promène pas avec vous pour vous amener dans de verts pâturages, vous allez mourir de faim. La brebis n'a même pas la volonté elle-même d'aller chercher de verts pâturages. Elle n'en est pas capable. Elle a besoin du berger. Et David, quand il crie « L'Éternel est mon berger », écoutez la suite. « Je ne manquerai de... » La perspective du berger, c'est qu'il protège, c'est qu'il nourrit.
Et la perspective de la brebis, c'est que si j'ai un bon berger, je ne manquerai de rien. Et là, j'entends des voix qui me disent, mais moi, je n'ai pas tout. Mais je vous dis, vous avez tout. Vous avez Christ, vous avez tout. Il y a une différence entre un désir et un besoin. Je peux désirer un jet privé, mais je n'en ai pas de besoin. Mais ce qui est bon pour moi, ce que j'ai de besoin, Dieu a tout pourvu. Vous vous rappelez, il y en a un qui a crié à la croix, tout est à l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et j'aime bien comment le psaume est composé. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me fait reposer. Pas je me repose, pas je me rends dans de verts pâturages, pas je suis capable d'aller me mettre à l'ombre. Je suis inutile, je suis une brebis égarée. Il me fait reposer où? Dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Deux besoins, vous observez, deux besoins physiques. Dieu ne prend pas seulement soin de nous spirituellement. On vit sur terre, les amis. Il prend soin de la brebis. Il le fait reposer dans de verts pâturages, où ce qui peut bien se nourrir, bien s'alimenter. Il le dirige près des eaux paisibles, ce qui peut boire tranquillement. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les besoins spirituels. Il restaure son âme. Il restaure son âme. Il conduit dans les sentiers de la justice. Quel berger! Il prend soin de nous sur tous les aspects de notre vie. On ne peut pas dire, mais vous savez quoi? Ça, Dieu prend soin, mais l'autre, non. Non. David nous prouve dans sa relation avec le Seigneur que le Seigneur est physique ou spirituel. Et pourquoi il m'amène dans les sentiers de la justice? C'est à cause de son nom. C'est son nom qui doit être glorifié. Ce n'est pas le nom de la brebis. Ce n'est pas à cause que la brebis est si pure qu'il l'amène dans les sentiers de la justice. C'est parce que lui, le berger, est juste. Lui, le berger, il a un nom qui est digne, qui est au-dessus de tout nom. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Encore une fois, il nous conduit dans des sentiers de la justice. Qu'est-ce qu'un bon berger? Je vais vous garder cette question et on va répondre à la fin. Qu'est-ce qu'un bon berger? Nous, les pasteurs à l'Église, on est des sous-bergers. On doit paître le troupeau de Dieu. Vous vous rappelez quand Christ va dire à Pierre, « M'aimes-tu? » Et après, qu'est-ce qu'il lui dit? « Fais ta job de pasteur. » Fais ta job de pasteur. Si tu m'aimes, fais ta job de pasteur. Et on va voir à la fin, qu'est-ce qu'un bon berger? Pasteur Yves, 1 Pierre 5. On va y aller après. Tu peux le cacher, on va y aller après. On va passer tout de suite au deuxième point. L'Éternel protège ses brebis. Au verset 4, il va dire « Quand je marche ». Et là, le pronom, il change. Tantôt, vous avez vu, « Il me conduit, il me restaure, il me conduit dans de verts pâturages, il m'amène près des eaux paisibles. » Maintenant, on voit que le pronom, il change. Au verset 4, David va dire « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. » Quand je marche. Pas « s'il arrive que je marche » ou peut-être si ça arrive. Inévitablement, nous allons passer chacun à des dimensions différentes dans la vallée de l'ombre de la mort. Inévitablement. Ceux qui marchent avec Christ vont passer dans la vallée de l'ombre de la mort. À différentes dimensions pour chacun d'entre nous. Mais vous allez passer, nous allons passer dans la vallée de l'ombre de la mort. Et là, David va dire, je ne crains aucun mal. Parce que je sais que je vais marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Inévitablement, il faut que je passe par là. Et je
vais juste vous expliquer un des auteurs, qu'est-ce qu'il dit dans ce passage. Quand le berger devait changer de pâturage pour amener les brebis dans un autre pâturage qui était plus verdoyant, où il fallait que la brebis soit mieux nourrie, mais il fallait passer par des vallées où il y avait des prédateurs, où les brebis pouvaient tomber des falaises. C'est cet exemple que David dit en disant quand les brebis changent de pâturage. Des fois, certains bergers vont perdre des brebis. Les brebis, ça s'égare, ça tombe des falaises et ça ne va pas remonter. Mais David dit, toi, quand je marche avec toi, ce berger-là, je ne crains aucun mal, même quand je marche dans cette vallée d'ombre de la mort. Pourquoi? Pourquoi il ne craint pas? Parce qu'il est fort, parce qu'il est un loup, parce qu'il est sans péché? Non, parce que tu es avec moi. Parce que tu es avec moi. Parce que tu es avec moi. Il n'en aura pas d'adversité. Il n'a pas dit que tu peux le rendre. Il a simplement dit mais la tempête est là. La tempête est là. Pendant que nous sommes dans la barque, la tempête va arriver. Mais il nous garantit qu'on va passer de l'autre côté. Je ne crains aucun mal. Le mal, il est là. L'adversaire, il est là. Les problèmes sont là. La vallée de l'ombre de la mort, à tout niveau, est présente. Mais je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Pourquoi? Parce qu'elle me guide, parce qu'il me dirige, parce qu'il me donne une vision de où est-ce qu'on s'en va. Mais cette brebis, c'est la brebis qui est complètement soumise à son berger. David se remet entièrement entre les mains de son Seigneur. J'ai pas peur de ta houlette ni de ton bâton, c'est pas pour me frapper, mais au contraire, c'est pour me diriger. C'est pour ça qu'elle me rassure. Dieu ne punit pas, Dieu corrige. Dieu ne frappe pas, il dirige. Rappelez-vous, je vous l'ai déjà dit, le juste n'est pas celui qui ne tombe pas, mais c'est celui à qui Dieu fait grâce de se relever à chaque fois qu'il tombe. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et regardez le verset 5. Dieu protège. On est encore au deuxième point. Dieu protège ses brebis. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Si on fait l'exégèse, on va dire, mais ça n'a pas rapport. On parle des brebis, puis maintenant on parle d'une table. On ne dresse pas une table pour des moutons. Ça ne mange pas à table. Et là, au contraire, ça a du sens. Ça vient de nous rappeler qu'il ne parle pas des moutons. C'est qu'un parallèle. Nous sommes les brebis de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait? Mais il dresse une table. Il dresse une table. Devant moi, tu dresses devant moi une table. En face de qui? Vous pensez que parce qu'on marche avec Dieu, on n'a pas. David, il dit, il y a des méchants, il y a des prédateurs. Quand je change de verdure, là, quand je change de pâturage, il y a des lions, il y a des loups qui en arrachent des brebis. Et les lions savent très bien se cacher dans de verts pâturages parce qu'ils savent que les brebis vont venir. Et David dit, même si je sais qu'il y a des loups, même si je sais qu'il y a des adversaires, même si je sais qu'il y a des lions, mais là, quand il... Est-ce que vous croyez ça quand vous marchez dans les difficultés? Est-ce que vous avez cette même assurance que David en disant « Je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi ». Et là, David va dire « Quand j'ai fini de passer la vallée de l'ombre de la mort, j'ai l'assurance que je vais me rendre de l'autre côté. » Et de l'autre côté, qu'est-ce que tu fais? Les adversaires sont encore là. Alors là, tu fais un festin. Pas juste pour nous, les brebis, mais tu dresses le festin devant les ennemis. Et tu induis ma tête d'une huile. Il y en a tellement que ma coupe, elle en déborde. C'est un festin, là.
On dit après la pluie, c'est le beau temps, mais David nous dit après la vallée donc, de la mort, c'est la fête. Donc gardez espoir. Dans ce que vous vivez en ce moment, dans les maladies, dans les diagnostics de cancer, gardez espoir. S'il le veut, il va dresser une table devant cette maladie. Il va dresser une table devant les adversités et il va faire une fête, si telle est sa volonté. Il dresse une table devant mes adversaires. Il oint d'huile, tu oint d'huile ma tête et ma coupe en déborde. Il protège sa bergerie. Rappelez-vous la question du départ. Qu'est-ce qu'un bon berger? Troisième point. J'essaie de finir tôt aujourd'hui. Il fait beau. Puis je sais qu'il y en a qui veulent aller sur les terrasses. Les promesses de Dieu. Verset 6. Regarde ce que David va dire. Oui, le bonheur et la grâce. Oui, c'est une certitude, pas peut-être, pas il se peut, il se pourrait, non, oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. J'ai deux alliés quand je marche avec Jésus. Après la vallée de l'ombre de la mort, j'ai une certitude, à cause du bon berger, que le bonheur et la grâce vont m'accompagner tous les jours de ma vie. Est-ce que vous avez cette espérance? Vous savez, tout ça là, c'est le chant d'un homme qui a souffert. C'est le chant d'un homme qui sait c'est quoi l'adversité. David se réjouit de quelque chose. Et là, on va faire le deuxième exercice. On va se lever ensemble et on va lire les souffrances de David. Le psaume 23 vient, c'est peut-être ce que je vous dis, vous n'avez jamais remarqué ça, d'accord? Le psaume 23 vient après le psaume 22. J'espère que vous avez déjà remarqué ça. Non, hein? C'est excellent, merci. On va lire le psaume 22 pour mieux comprendre la joie de David au psaume 23. On va se mettre debout et vous allez lire aujourd'hui, s'il vous plaît. Psaume qui est beaucoup plus long. L'état d'âme de David, pourquoi il en arrive au psaume 23. Verset 2, on commence. Et je n'ai pas de réponse. L'Éternel, je sens que mes os se brisent. On peut sentir la douleur du psalmiste dans la misère. Tout l'environne et il a l'impression qu'il va se faire dévorer tout rond. Et quand Dieu se révèle à lui, quand Dieu le délivre, et il peut dire, l'Éternel est mon berger. Si vous n'avez pas traversé cette vallée de l'ombre de la mort, vous ne pouvez pas vous associer. Si vous n'aviez pas un problème, vous n'avez pas besoin de solution. Si ce matin, vous pensez en disant, moi, je n'ai pas besoin de Christ, je suis déjà parfait. Mais t'es cette brebis qui se croit un loup. C'est de l'orgueil. C'est un manque d'humilité. C'est que tu ne fais même pas un vrai reflet de toi-même. Si ce matin, je pense que je suis un lion et je suis capable par moi-même, il faut faire des jeûnes et prières pour moi. On est tous des brebis, c'est-à-dire des incapables de traverser la vallée de l'ombre de la mort tout seul. Sans Dieu, vous ne pouvez rien faire. Et si je vous pose la question ce matin, qu'est-ce qui manque à rien? Rien. Quand il dit vous ne pouvez rien faire, il n'y a pas d'exception à ce rien. C'est que vous ne pouvez rien faire. Qu'est-ce qu'un bon berger? D'abord, on va voir qu'est-ce qu'un mauvais berger. Parce qu'ici, il y a des bons, je dis toujours qu'il y a des mauvais. Donc, qu'est-ce qu'un d'abord un mauvais berger?
Jérémie 23. Les premiers versets. Je vais lire pour vous cette fois-ci. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage. Vous ne nous appartenez pas en tant que pasteur, vous êtes à Christ. Vous appartenez tous à Dieu. Nous, on a simplement le mandat de prendre soin du troupeau, selon l'autorité de Dieu. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Un pasteur qui disperse l'Église, qui ne prend pas soin des brebis, qui ne prend pas soin des brebis de Dieu, c'est un mauvais pasteur. Un pasteur qui ne nourrit pas, qui ne prend pas le temps d'écouter les gens, qui ne prend pas le temps de sonder son assemblée, de l'écouter et de voir comment vont les gens et de voir c'est quoi la vision, où est-ce qu'on peut amener les gens selon la parole de Dieu. C'est un mauvais pasteur. Est-ce que prendre soin de vous, ça veut dire que vous pouvez m'appeler à minuit puis je me lève? Non, ça ne veut pas dire ça. J'avais un coach au soccer qui me disait, une fois que la saison finit, tu peux m'appeler quand tu veux, aucun problème, mais je ne vais jamais te répondre. Ce n'est pas qu'un mauvais coach, ce n'était pas un berger, c'était juste un coach. Nous, on ne peut pas dire ça. Donc, on est là pour vous. Mais d'abord et avant tout, avant de vous dire qu'on est là pour vous, il y a Christ qui est là en tout temps pour nous tous. Parce que nous aussi, nous sommes des membres de l'Assemblée, comme vous. C'est un privilège d'être pasteur. Il y a des droits, il y a des responsabilités. Mais ce n'est pas un acquis pour faire ce qu'on veut, bien au contraire. Paître le peuple de Dieu, c'est tout un travail qui demande que vous priez constamment pour nous, que vous soyez tout le temps sur vos genoux pour nous, comme nous on le fait pour vous. On ne veut pas être ce genre de pasteur. On ne veut pas disperser le troupeau de Dieu. Bien au contraire, ce qu'on veut faire, c'est plutôt ce que 1 Pierre 5 dit. La pasteur Yves en moins de... Il va être là, vous voyez? C'est incroyable. Il réfléchit ce que je réfléchis, puis il le fait. 1 Pierre 5 au verset 2 à 4, je lis pour vous. Comme des bergers, prenez soin du troupeau de Dieu qui vous a été confié. Veillez sur lui. Non pas par devoir, même pas en disant c'est ma job. Je ne vais pas sur vous en disant c'est ma job. Ce n'est pas du tout dans l'esprit qu'un pasteur doit être. On ne fait pas une job. Le pastorat, c'est un appel. Ce n'est pas une job. Et j'aimais beaucoup le défunt Dr. Djabala qui dit « Je suis toujours gêné à chaque fois que j'ai une paye parce que je le ferai gratuitement. » C'est un appel. On se sent porté jour et nuit par ça. On n'endort pas la nuit quand il y en a un de vous ou quelque chose qui ne va pas. Quand on sort d'ici, on ne ferme pas les livres puis on revient le lendemain. Vous êtes constamment, et on est toujours en train de réfléchir, on est toujours en train de prier. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ce n'est pas un devoir, mais de plein gré, comme Dieu le désire. Faites-le non comme si vous étiez contraint, mais par dévouement. N'exercez pas un pouvoir autoritaire sur ceux qui ont été confiés à vos soins. Ne les manipulez pas, en d'autres mots. Ne les tyrannise pas. Le leader, ce n'est pas celui qui dit « fais ci, fais ça », mais celui qui le fait et les autres suivent. C'est ça un leader. Mais soyez les modèles du troupeau. Les modèles du troupeau. Alors, quand le chef des bergers, et ça, ce n'est pas nous ici, hein, ça ne sera aucun de nous, mais Christ lui-même. Quand le chef des bergers paraîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perdra jamais sa beauté. Si on paie le troupeau de Dieu selon la volonté, c'est un travail inhumain. Sans l'Esprit de Dieu, personne ne peut faire cela.
Personne ne peut paître le troupeau de Dieu sans Dieu. Personne ne peut paître le troupeau de Dieu sans la parole de Dieu. Et personne ne peut être un berger sans être lui-même un modèle de Christ. On n'est pas parfait, encore une fois, mais on doit tendre vers cette perfection que Christ nous a montrée. On doit tendre à marcher dans la vallée de l'ombre de la mort et à se lever si on tombe. Mais on compte aussi sur vos prières. On compte aussi sur vos encouragements. Répondons maintenant, après vous avoir fait attendre pendant de longues minutes, qu'est-ce qu'un bon berger? Jean 10, versets 11 à 16. Et là, je vais vous demander de vous lever et de lire. Parce que ça, c'est trop fort, je ne peux pas le lire tout seul. J'ai besoin de toutes vous autres. Et là, c'est qui vous pensez qui parle en ce moment? C'est le Seigneur lui-même. Donc, on va lire fort, plus fort que tantôt. Okay? Pas parce qu'on se croit pour le Seigneur, mais parce que cette parole est... On veut terminer avec ça, simplement. Donc, allez-y. Jusqu'au verset 16. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous voyez la différence entre le bon et le mauvais berger? Le mauvais berger, il voit le danger arriver, il se sauve lui-même. Il ne prend pas peine des brebis. Qu'il crève les brebis, moi je sauve ma vie. Mais David, qui était un type de Christ, il dit, quand un lion ou un loup vient dans la bergerie, je lui saute dessus. Je lui attrape par la gueule et il défend la bergerie. Pasteur Jeff aimait bien dire, je suis un berger, mais quand ça devient mauvais, je deviens un berger allemand. Et ça, c'était bien dit. Il faut parfois devenir des bergers allemands pour protéger le troupeau de Christ, parce qu'on a le mandat. Et ça, même en donnant notre vie. On ne doit pas avoir peur de laisser notre peau, parce que c'est le mandat qui nous a été confié. Christ nous dit, le bon berger, il ne laisse pas le troupeau quand les loups arrivent. Au contraire, c'est là qu'il se dresse et sa houlette et son bâton servent à autre chose en ce moment-là. En tant que pasteur, c'est ce que nous tentons de faire. Mais ce matin, le but du message, c'est qui est votre bon berger? Sur qui? À qui vous êtes soumis? Êtes-vous dans la bergerie? Vous avez compris le texte? Je les connais et mes brebis mais d'abord je les connais. Ce que mon Père m'a donné, ils me connaissent. À vous, maintenant la question. Faites-vous partie de la bergerie? Sondez vos vies. Je ne connais pas votre vie. C'est à vous de sonder votre vie. Et dites comme David, Seigneur, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et si c'est le cas, conduis-moi sur la voie de l'éternité. L'éternité bienheureuse. Ce matin, je veux vous sonder votre vie, comme a dit David. Est-ce que vous êtes capable de dire ce matin, de tout cœur, l'Éternel est mon berger? Êtes-vous capable de le dire? Pas juste de le lire, mais de le dire. De le vivre. Et d'en être sûr, c'est une vérité dans votre vie. Est-ce que c'est vraiment lui qui vous dirige près des eaux paisibles? Est-ce que c'est lui qui restaure votre âme? Est-ce qu'il vous conduit dans les sentiers de la justice? Est-ce que quand vous passez à travers les épreuves, vous avez l'assurance que ça va bien finir? Et bien finir ne veut pas dire ne pas mourir. Je vous rappelle juste quand Jean était en prison. Il a envoyé demander à Christ, es-tu celui qui devait venir? Pourquoi? Parce qu'il doutait. Jean a douté. Vous vous rappelez quand Marie est allée voir Élisabeth? Il a tressailli dans le sein de sa mère. Il savait que c'était le Messie. Il n'était même pas né.
Quelques années plus tard, il doute en disant, j'ai tressailli dans le ventre de ma mère, j'étais sûr, j'étais rempli de l'esprit. Mais quelques années plus tard, je doute en demandant, est-ce que c'est toi le Messie? Vous vous rappelez qu'est-ce que Christ l'a répondu? Il n'a pas dit oui ou non, c'est une question de oui ou non. La question était simple. Es-tu le Messie? Es-tu Noémie? Oui ou non? Et Christ ne répond pas ça. Il dit quoi? Les aveugles, les boiteux, les sourds. En d'autres mots, ma mission est faite, mon ami. Ce pourquoi j'ai été appelé est fait. Je ne suis pas venu de sortir de la prison. Ce n'est pas ça ma mission. Mais Jésus, on va couper ma tête. C'est pas grave, on va le recoller de l'autre bord. C'est pas grave. On peut mourir. C'est pas ça l'essentiel. C'est l'autre côté, qu'est-ce qui va arriver? Dans la vallée de l'ombre de la mort, est-ce qu'on a l'assurance que ça va bien finir? Puis la fin ne dépend pas de nous. La façon qu'on va glorifier Dieu, peu importe. Vous vous rappelez les disciples? Ils disent, et lui, comment il va mourir? Dieu disait comment eux vont mourir. Il dit, mais ils n'ont pas parlé de gens. Hein? Ça, c'est comme les enfants. Quand tu donnes des bonbons, ils ne pensent pas à leurs frères. Quand tu donnes des conséquences, et lui, qu'est-ce qu'il va avoir? Et Jésus va leur dire, mais peu t'importe comment il va mourir. C'est moi qui choisis comment il va me glorifier. Aucun d'entre nous ne savons comment ça va finir. Mais ce que nous avons la capacité par l'Esprit de Dieu de faire ce matin, c'est de choisir. Est-ce qu'on va se soumettre à ce berger ou non? Et ça vous appartient. Ça, c'est votre devoir. Ça, c'est à vous. Et ce matin, en terminant, je vais faire un appel au salut. Je vais vous demander de fermer les yeux et de baisser la tête. Et de penser à ce message. Êtes-vous capable ce matin de dire l'Éternel est mon berger? Et si ce n'est pas le cas, si vous avez un doute et vous dites, moi, je n'ai jamais donné ma vie au Seigneur, je ne sais pas de quoi qu'il parle, ce monsieur-là en avant. Ou je sais très bien ce qu'il parle, mais c'est difficile. Laissez Dieu travailler dans votre vie. Fermez les yeux, baissez la tête. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore fait ce pas, s'il y a quelqu'un qui n'est pas encore, qui ne fait pas encore partie, dans le passage, il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Vous en faites partie. Si vous n'êtes pas encore dans l'enclos du Seigneur, juste là où ce que vous êtes, levez la main. Là où ce que vous êtes, faites un pas de foi. Levez la main. Parce que des difficultés, on va tous en avoir. La seule différence, c'est que celui qui marche avec Christ sait qu'il sera supporté par Jésus. Si vous n'avez pas fait la paix avec Christ encore, juste baissez la tête, levez la main. On va prier pour vous. Puis après, vous pourrez venir voir un des pasteurs et le parler. Et moi, je vais prier pour vous. Donc, ne laissez pas les soucis de la vie. Ne laissez pas votre orgueil. Ne laissez pas en vous disant, ça va m'amener quoi de plus? Mais faites l'expérience avec Dieu. Laissez l'Esprit, n'endurcissez pas votre cœur à l'Esprit de Dieu. Si vous n'avez pas fait encore la paix avec Dieu, c'est peut-être le temps aujourd'hui et c'est peut-être la dernière occasion. Qui sait? Nous ne le savons pas. Seigneur, tu connais tes brebis d'abord et tes brebis te connaissent parce que tu les connais, tu les as appelés. Seigneur, tu vois ce matin les cœurs. Il y en a peut-être qui ne te connaissent pas. Il y en a qui te connaissent mais qui vivent des moments difficiles et qui doutent encore, Seigneur, sur tes capacités, ta toute puissance. Mais Seigneur, David nous rappelle que avec toi, Seigneur, il n'y a rien à craindre parce que tu es avec nous. Quand nous marchons dans cette vallée de l'ombre de la mort, même la mort, Seigneur, ne nous fait pas peur parce que tu es avec nous. Seigneur, ce matin, tous ceux qui ont entendu ce message,
ceux qui n'ont pas encore reçu ta parole et qui voudraient la recevoir, Seigneur, qui voudraient te recevoir dans ta vie, dans leur vie, Seigneur. Parce que ta parole nous dit, Seigneur, mais à ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce que nous ne sommes pas de naissance, Seigneur, nous ne sommes pas tes enfants dès que nous venons au monde. Nous sommes seulement tes enfants quand, Seigneur, nous confessons que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, ceux qui ne t'ont pas reçu, accorde-leur ce privilège de te recevoir dans leur vie. Car l'éternité en enfer, Seigneur, c'est parce que nous souhaitons pour personne. Ça peut paraître très abstrait, mais c'est une réalité, Seigneur. Et Seigneur, la fin, ce n'est pas seulement ton retour. La fin arrive pour nous à chaque jour. On ne sait pas c'est quoi notre lendemain, de quoi il sera fait. Mais Seigneur, aujourd'hui, on veut te remettre notre vie entre tes mains. Bénis cette assemblée, Seigneur. Bénis ceux qui ont écouté ta parole, ceux qui ont lu ta parole et ceux qui vont revenir avec cette nourriture. Puisses-tu, Seigneur, les faire encore marcher cette nourriture et en puiser davantage de substances, de nutriments pour leur âme, Seigneur. Tu nous prends, Seigneur, tels que nous sommes, et tu prends soin de nous. Tu nous amènes dans de verts pâturages. Tu restaures notre âme, Seigneur. Tu nous conduis vers des eaux paisibles. Et Seigneur, tu nous gardes parce que tu nous aimes, parce que tu es le bon berger. Que ton nom seul soit glorifié. Et bénis cette journée, Seigneur. Bénis tous ceux qui sont là, ceux qui nous écoutent par Internet, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Je pense à Christine, Seigneur, Talbot, là où qu'elle est aujourd'hui, à Nathalie Turgeon, Seigneur. Toutes ces personnes malades qui ne peuvent pas être là, mais qui nous écoutent, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur. Vivifie leur force. Et si telle est ta volonté, Seigneur, accorde-leur une guérison miraculeuse, afin que, comme David, ils élèvent ton nom dans l'assemblée, qu'ils proclament ton nom et qu'ils s'en réjouissent, Seigneur, parce que toi seul es digne de gloire. T'en prions. Merci encore pour ta parole. Qu'elle nous fasse, Seigneur, cheminer, qu'elle nous fasse, Seigneur, grandir et qu'elle nous fasse, Seigneur, encore une fois, voir combien tu es bon pour chacun d'entre nous. T'en prions, Père, pas parce que nous sommes bons, mais nous le faisons, Seigneur, par la grâce et dans le nom de ton Fils, Jésus. À lui seul la gloire au siècle des siècles. Amen.